Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences, il est riche dans son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. S'il nous voit vrais et sincères à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Prions. Seigneur, nous allons encore aborder ta parole. Et le sujet n'est pas spécialement facile. Il n'est pas facile parce qu'il est commun aux humains de se fâcher, de se disputer, de ne plus se parler, mais aussi de se réconcilier. Seigneur, bénis-nous au travers de cette parole. Nous ne voulons pas écouter quelqu'un, nous voulons écouter ce que tu dis, toi, sur la vie sainte, la vie pieuse, la vie fraternelle, la vie de l'homme et de la femme, la vie dans la famille. Bénis-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Nous avons tous connu, je pense, si nous n'avons pas connu, nous connaîtrons certainement un jour, des disputes, voilà. On est fâché avec son voisin parce que une pure de banane est tombée dans notre jardin alors qu'on est ratissé. Ça va de ce genre de choses à des disputes entre monsieur et madame, papa et maman, les parents et les enfants et les parents, parents, voisins, etc. Des disputes. Et ça va aussi dans l'église. Ne nous faisons pas d'illusions, hein. On peut aussi se disputer à l'église, même si on vient que le dimanche. Il a pris ma place. Je me gare toujours là, il s'est mis là exprès pour m'embêter. Bah ouais, mais voilà, c'est comme ça. Et on est dans la dispute, quoi. On est dans la tension. On est dans l'animosité, peut-être, envers quelqu'un. Mais tout ça ici, ce que je viens de raconter, n'est pas grave en soi. Ce sont des petites choses. Mais ce qui fait la dispute, de toute façon, c'est toujours l'injustice. C'est toujours l'injustice. Ou ce qu'on croit être de l'injustice par rapport à ce que moi, je pense. Alors parfois, voilà, nous sommes comme ça. C'est pas moi, c'est l'autre. L'autre, il n'a qu'à faire le premier pas, il n'a qu'à se bouger un peu, il n'a qu'à venir demander pardon, et puis je lui pardonnerai. Que dit Dieu? Comment la Bible est-elle décrite par le Seigneur? On peut aussi dire, oh, moi, tant pis, moi je n'ai rien fait, moi je ne vais pas me tracasser, je reste comme je suis en dispute, je ne suis pas en dispute, la vie continue de toute façon quand même. Je vous lis ici un passage du prophète Amos. Amos est au 8e siècle avant Jésus-Christ, c'est un vieux prophète déjà. Et au chapitre 5, il est écrit ceci.
C'est très fort, hein. Restez bien assis. Hein. Donc c'est un prophète qui parle au peuple de Dieu. Et il dit de la part de Dieu ceci. Je hais, je méprise vos fêtes. Je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Donc Dieu, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Il y a beaucoup de cantiques aujourd'hui. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes. Par contre, mais que la droiture soit comme un courant d'eau. La droiture soit comme un courant d'eau. Et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. Je répète, ce prophète Amos est audacieux pour oser écrire au peuple d'Israël, au peuple de Dieu, un tel texte de la part de Dieu. Je hais vos réunions, je hais vos lectures, je hais ce que vous faites pour moi. Comment est-ce possible qu'un prophète parle comme ça de la part de Dieu? Vous qui avez un peu d'histoire dans votre propre vie, familiale ou sociale, mais aussi chrétienne, vous avez tous certainement assisté, ou peut-être même vous-même, avez été dans le cas d'avoir une rupture dans la communion fraternelle. Lui, je ne lui parle plus. C'est à lui à faire le premier pas, ou avec elle à faire le premier pas. C'est fini, je ne veux plus de communion avec cette personne-là. On se sépare facilement aujourd'hui. Les groupes religieux se séparent aussi facilement aujourd'hui. On appelle ça des schismes. Voilà. On quitte, on va ailleurs, on commence quelque chose ailleurs. Fréquent, très fréquent. Il y a des divorces aussi. Fréquents. Beaucoup de gens divorcent, pourtant ils s'aimaient bien. Mais ils divorcent parce que ça semble être la solution la plus simple et la plus facile. Séparation. Séparation dans les églises, séparation dans les familles, séparation dans le travail peut-être. Bref, souvent de la rupture. Et chaque fois, cette rupture est associée à cette pensée que c'est pas ma faute. C'est lui, ou elle, ou eux. C'est l'autre, quoi. Amos dit, je hais vos fêtes. Je hais vos sacrifices. Pourquoi? Parce que le peuple d'alors, à l'époque de Amos, s'était révolté quelque part contre Dieu. Ils n'étaient pas d'accord avec ce que Dieu avait fait ou laissé faire. Comme nous, peut-être, ou d'autres, que nous avons connus. On ne les voit plus. Et si on les rencontre, on dit, mais on ne te voit plus. Non, je ne viens plus. Pourquoi? Parce que je ne viens plus. Mais il s'est passé quelque chose. Une rupture. Et la rupture peut rester comme ça, frères et sœurs, pendant des mois et des années. Je ne parle plus, c'est fini. C'est à lui ou à elle à faire le pas, pas à moi. J'ai rien à voir là-dedans. Imaginez que Dieu raisonne comme ça. C'est à lui à faire le premier pas, c'est-à-dire nous. Mais nous disons non, c'est pas nous. C'est Dieu, parce qu'après tout, Dieu sait tout. Dieu m'a laissé dans l'embarras, il m'a laissé avoir une maladie ou ceci ou cela. Rupture, brisure. Je lis encore Amos, chapitre 5, versets 21-24. Je hais, mon Dieu, je hais, je méprise vos fêtes. Éloigne de moi les bruits de tes cantiques. Un peu ce qu'on va chanter ce matin, beaucoup de cantiques. Éloigne de moi tout ça, quoi. Je n'écoute pas le son de tes luttes. Tes instruments, ça ne m'intéresse plus. Par contre, ce qui m'intéresse, dit Dieu, mais que la droiture soit comme un courant d'eau. Un courant d'eau. On sait ce que c'est une rivière, on sait ce que c'est un fleuve, mais un courant d'eau, c'est un petit coulement d'eau sympathique qui fait son chemin. Tantôt droit, tantôt tortueux, tantôt à droite, tantôt à gauche, mais il fait son chemin. Je lis ici, que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui ne tarit jamais.
Je pense que tous nous sommes déjà parfois disputés avec l'un ou avec l'autre, hein. Sa famille, bon. Et nous avons cette fâcheuse tendance de toujours dire c'est pas moi qui ai commencé, c'est l'autre. Peut-être c'est l'autre, mais j'ai quand même poursuivi son œuvre en me mettant moi-même en rupture avec lui et avec elle. Alors comment réparer ça? On peut aller voir des spécialistes, hein. Il y a des psychiatres, des psychologues, il y a des pasteurs, il y a un tas de gens comme ça qui peuvent vous aider à essayer de réconcilier les affaires, mais on sent bien que ça met du temps, ça ne va pas très vite, c'est pas sympathique, et puis on n'a peut-être pas toujours envie de raconter son histoire à quelqu'un. Pourtant, le Seigneur nous invite à raconter notre histoire au Seigneur, à parler avec le Seigneur. Et Amos nous encourage à réparer le schisme, la rupture, la dissociation de deux personnes, de deux entreprises, de deux églises même. Il nous encourage à restaurer cela par quelque chose que je vous raconte maintenant. Les hommes, les humains, quand ils sont en dispute, ils veulent bien essayer de réparer la cause de la dispute en proposant des choses. On va aller au restaurant à deux. Ça pas. Le restaurant, dans le fond, qu'est-ce qu'il vient faire dans l'histoire? Il me paie un bon gueuleton, mais est-ce que ça a réglé mon problème? Il y a une dispute dans l'église, par exemple. Moi, je ne vais plus dans cette église parce qu'un tel, alors on va dans une autre église. Mais dans l'autre église, c'est aussi des gens, un tel et un tel. Et probablement, ça va se reproduire. Alors, Amos dit ceci, je hais, je méprise, éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas, mais ce qu'il dit, c'est le verset 24, que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui ne se tarit jamais. Un cours d'eau ou un torrent, c'est quelque part un creux taillé dans le sol, dans le rocher, dans tout ce qu'on veut, dans lequel coule l'eau. Et l'eau ne va pas sauter hors du ruisseau, ni de la rivière, sauf qu'il y a des crues éventuellement. Il va poursuivre son chemin, le chemin qui est tracé depuis l'aube de l'humanité, pour que cette eau puisse continuer ce chemin dans la route qui est tracée pour lui. Frères et sœurs, pensez que le silence, on verra bien. Pensez que l'autre va peut-être changer un jour, moi je vais peut-être changer un jour. Ça fait toujours l'œuvre de Satan, toujours. Parce que Satan aime dire et nous faire croire que t'inquiète pas, ça va passer. Il va l'oublier, elle va l'oublier, et tu pourras poursuivre ta route. Ce n'est pas vrai. Parce que quand il y a rupture, séparation, schisme, c'est comme si on avait fait dans la rivière ou dans le ruisseau, c'est comme si on avait fait une brèche, et la brèche va être propice à ce que l'eau ne prenne plus le chemin qui était le sien, pour se tourner vers cette brèche et commencer peut-être un autre chemin. Et alors là, il y a rupture avec le chemin naturel du ruisseau, ou du ruissellement qu'il y a dans ce ruisseau. Amos, ce prophète, qui est chargé par Dieu pour guider ce peuple, avait un lourd fardeau avec ce peuple d'Israël. Un peuple, là. Je ne sais pas combien ils étaient, mais ils étaient quand même nombreux. Mais il voyait bien, Amos, que ce peuple se détournait de Dieu. Ils avaient trop de combines, il y avait trop de guerres, il y avait trop de disputes, il y avait trop de trop. Et Dieu n'avait plus sa place au sein de ce peuple. Réfléchissons à nous. Voilà, nous sommes chrétiens, on a été baptisés, on va à l'église, plus ou moins régulièrement. Et puis tout d'un coup, on n'y va plus. Pourquoi n'y va-t-on plus? Parce que le mur n'est pas bien mis en peinture, est-ce qu'il fait froid, est-ce qu'il fait chaud, enfin bref, on a toute une série de questions. Ou bien, est-ce que je n'y vais plus parce que j'ai un problème avec quelqu'un? Le pasteur, il m'énerve. Chaque fois qu'il prêche, il me regarde. On dirait qu'il me fixe tout le temps.
J'ai entendu ça. Il faut toujours qu'ils expliquent quelque chose, alors vous comprenez un peu. Mais nous sommes comme ça. Et puis dans la vie de tous les jours, non, moi je ne veux plus l'avoir chez moi, ce monsieur-là ou cette dame-là. Non, je ne veux plus l'avoir. Et pourquoi? Parce que on s'est disputé, et voilà, c'est de ma faute, il dit que c'est de ma faute, et c'est pas de ma faute, c'est de sa faute. Et il y a rupture. Mais il y a aussi rupture chez les chrétiens. C'est ça le pire. Chez ceux qui ont le même Seigneur, le même Dieu, l'Éternel. Et pourtant, parmi ce peuple de Dieu, il y a des gens qui ne se parlent plus, même dans les mêmes églises. Ils étaient assis toujours sur le même banc, ben maintenant il y en a un là, et ça reste comme ça. Je ne lui parle plus. J'ai pas envie de m'énerver avec lui. J'ai pas envie de m'affranchir, de me fâcher davantage. Verset 24. M'avez-vous fait des sacrifices et des offrandes pendant les 40 années du désert, maison d'Israël? Et là, il fait allusion au peuple d'Israël. 40 années dans le désert. J'étais beaucoup de gens, hein, presque 2 millions de personnes qui ont quitté l'Égypte. C'est énorme. Plus le bétail et tout ça. Mais pendant ces 40 ans, tout au long de ces 40 ans, ce peuple s'est constamment chamaillé. Constamment. Pour des queues de cerises, parfois pour des choses importantes, mais se sont chamaillés. Et Dieu était fâché. Parce que la traversée du désert, à partir de l'Égypte jusqu'en Canaan, devait prendre 40 jours. 40 jours, ça devait être fait. Ils sont restés tellement d'années. Beaucoup de générations sont nées là. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas cherché ou reçu ou voulu avoir la solution de Dieu. Et la solution de Dieu, c'est la justice. Frères et sœurs, si on essaie de régler nos problèmes avec une justice qui n'est pas celle de Dieu, ça ne marchera jamais. Ça marchera peut-être sur le coup, mais ça retombera, c'est évident. Il nous faut chercher la justice de Dieu. D'ailleurs, Amos le dit, c'est la justice qui rétablira toutes choses. Je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos assemblées, ça c'est toutes vos histoires que vous faites pour essayer d'arranger les bidons. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Rien à faire, dit Dieu. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde même pas. Je ne les veux pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'en veux plus de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes instruments, de tes luttes. Ça ne m'intéresse pas, dit Dieu. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est que la droiture soit comme un courant d'eau. Un courant d'eau, ça continue son chemin. Et notre vie, frères et sœurs, c'est pas facile, je vous raconte ici, hein, doit être la droiture. Pas simplement être droit dans mes bottes et puis tout le monde est content, mais que ma vie soit droite selon les critères de Dieu. Et les critères de Dieu, c'est beaucoup de choses, notamment, si ton frère a péché, ton frère ou ta sœur, ne dis pas que c'est pas mon problème, c'est son problème. Non, si ton frère ou ta sœur a péché, va le trouver. Va le trouver. Tu n'as rien à voir avec son problème, mais tu le sais qu'il a péché. Il fait partie de ta communauté. Il fait des choses qui ne sont pas bien. Va le trouver. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, c'est possible, eh bien qu'il soit pour toi comme un païen. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, qui n'est pas chrétien. Il faut tout recommencer depuis le début. On ne peut pas vivre, frères et sœurs, en communauté avec des gens avec qui on ne parle plus jamais, parce que tout simplement il s'est passé quelque chose qu'on n'a pas résolu. C'est comme dans un couple. Hein. Dans un couple, on est deux, monsieur, madame, avec des couples qui ne se parlent plus. Bon, tu vas manger? Allez, on mange. Voilà, c'est tout. C'est horrible. Et tout ça parce qu'on n'a pas réglé une affaire. Des conflits, il y en a. Mais régler l'affaire selon la justice. Selon le courant d'eau. Le courant d'eau, il suivra toujours le même chemin. Mais si je fais un barrage, si je fais un détournement, un contournement, ce ruisseau sera plus comme avant. Il faut retrouver la communion fraternelle entre deux personnes, entre des frères et des sœurs. Verset 24, je relis. Mais que la droiture soit comme un courant d'eau, et la justice comme un torrent qui ne s'arrête jamais. Oui, parfois j'ai un sursaut d'énergie, j'arrive à être juste, à être généreux et bon, mais nous savons tous que dans notre caractère humain, on n'aime pas d'avoir tort. Et on pense qu'on a toujours raison. Peut-être on a souvent raison, mais on a aussi parfois tort. Et quand j'ai tort,
peut-être plus que jamais, je dois reconnaître que j'ai eu tort. Et pas simplement dire, oui, j'ai eu tort, c'est bon ainsi. Non, il faut réparer. Peut-être que je n'ai pas vraiment eu tort, mais j'ai agi comme si j'étais dans le tort. Parce que je n'ai pas écouté. Je n'ai pas pris le temps d'écouter. Je n'ai pas peut-être pardonné. Verset 24, le courant d'eau dont il est question, bien, il peut se voir, on le voit. Dans une rivière, ça se voit. On peut bien sûr le côtoyer. On peut marcher à côté, on peut l'entendre, faire un peu de bruit, de l'eau qui coule et tout ça. Voilà. Ce courant de Dieu qui est dans nos vies, l'Esprit Saint qui est en nous, c'est comme ce courant d'eau qui continue son chemin. Et je l'entends. Aujourd'hui, nous avons des Bibles, on peut lire la pensée de Dieu, on peut lire le courant d'eau qui va très vite m'instruire que ma vie, il faut qu'elle change, que je répare, que je restaure. La sanctification, c'est ça. Quand Amos, ce prophète, a dû dire à ce peuple ce qu'il a dit, justice qui rétablit la communion, c'était pas facile. Parce que si la justice rétablit la communion, c'est peut-être de ma faute qu'il n'y a plus de communion. C'est peut-être moi, l'auteur de la rupture. C'est peut-être de ma faute parce que je suis brutal. C'est peut-être de ma faute parce que je suis agressif. Peut-être de ma faute parce que je ne fais pas attention. Et il y a rupture. Tout le monde ne se divorce pas, mais parfois on ne se parle plus, parce qu'il y a rupture. Il faut réparer cette rupture. Il faut la corriger. Il faut la restaurer. Je méprise vos fêtes. Je ne puis sentir vos assemblées. Si ça ne va pas avec moi et avec ceux qui me sont proches, déjà, qu'est-ce que je viens faire dans le culte? Faire un petit sourire à tout le monde? Alors que je sais que je ne parle plus avec ma femme depuis 3 semaines. Laisse l'Église, répare le problème avec ta femme, ton père, ton mari, n'importe. Répare ça. Pour que ta rivière soit fluide, que tu puisses voir l'eau qui coule. Et en coulant, cette eau est une eau qui devient source de bénédiction. Nous avons nos rituels, nous avons nos habitudes, nous avons tous nos traditions, nos façons de faire, nos façons de vivre. Mais il dit, dans tout l'essentiel, verset 24, que la droiture soit comme un courant d'eau. Cette semaine, si vous avez l'occasion d'aller regarder un courant d'eau, vous regardez ça pendant un quart d'heure et observez ce courant d'eau. Ce courant d'eau est là. Il avance, l'eau qui est avancée ne revient pas, elle continue son chemin, mais il y a toujours d'autres eaux qui viennent, une espèce de vie qui se continue. Quand je suis en dispute avec un frère, une sœur, un membre de ma famille, ma femme, mon mari, mes parents, etc., c'est comme si j'avais mis un barrage sur ce ruisseau, cette rivière, ce petit filet d'eau qui passe. Réparer. Si ton frère a péché, dit l'Écriture du Nouveau Testament, si ton frère a péché, hein, c'est pas s'il a un sale caractère, s'il a péché, va le trouver. Et parle-lui. Parle-lui de la grâce de Dieu, du pardon de Dieu. Et s'il t'a fait quelque chose, pardonne-lui déjà avant de l'avoir rencontré. C'est pas facile. Mais c'est ça que je veux partager avec vous et avec moi ce matin. La droiture et la justice, c'est pas la religion. Réunion écuménique mercredi prochain, différents représentants des cultes seront là. Je vais d'ailleurs prêcher sur ce sujet que je parle maintenant. Excellent exercice. Mais c'est difficile. Parce que chaque religion a ses habitudes et ses façons de faire. Et chacun pense que c'est la meilleure, évidemment. Et pourtant, nous sommes appelés à passer l'éternité ensemble. En tout cas, passer un temps sur cette terre ensemble. Et puis il dit, et je termine avec ça, « M'avez-vous fait des sacrifices et des offrandes pendant les 40 années du désert, maison d'Israël ?» Pendant qu'Israël, c'est les ancêtres ça, ont traversé le désert, en ayant quitté l'Égypte pour entrer dans le pays promis, Dieu dit, par la bouche du prophète, « Avez-vous fait des sacrifices et des offrandes ?» Réponse, non, ils n'ont pas sacrifié quoi que ce soit pendant ces 40 années de désert. Peut-être aujourd'hui, vous êtes dans le désert. Ça ne va plus. On ne s'entend plus, on ne se parle plus. Parents, enfants, tout ce qu'on veut. On ne se parle plus. On est comme dans le désert, quoi.
Alors il faut régler ça. Il faut régler ça parce que c'est ce que Dieu nous recommande. Emportez donc la tente de votre roi, le piédestal de vos idoles, l'étoile de votre Dieu que vous vous êtes fabriqué. C'est la suite du verset. On se fabrique des dieux. Les dieux ici dont il est question, me semble-t-il, c'est notre raisonnement, notre justification, nos petites combines pour dire que c'est pas à moi de faire les choses. Non. Si ton frère a péché, va le trouver. Nouveau Testament. S'il t'écoute, donc ton frère qui a été le trouver, tu as gagné ton frère ou ta soeur. S'il ne t'écoute pas, c'est pas grave. Tu l'annonces à la communauté, si c'est dans le cas d'une communauté, et qu'il soit considéré pas comme un vulgaire paysan, mais qu'il soit considéré comme quelqu'un qui n'est pas chrétien. Attention, parce que si je vais trouver mon frère ou ma soeur, il est possible que dans 1 mois, dans 2 mois, dans 6 mois, ce même frère, cette même sœur viennent me trouver pour me dire aussi que j'ai fait quelque chose qui n'était pas bien. On n'aime pas ça. Et pourtant, le prophète ici dit à tout le peuple de marcher d'une manière libérée, rétablir la communion, rétablir la fraternité. Il n'y a rien de plus terrible que de savoir que dans une église, les familles ne se parlent pas, ne se communiquent pas, ne se rencontrent pas délibérément. C'est tragique, c'est tragique. Et qu'au sein même d'une même famille, on ne se parle pas, on ne discute pas, on ne veut pas essayer d'arranger les choses. Alors mon message pour ce matin, c'est que Christ, Seigneur et Sauveur, soit pour nous celui qui domine nos vies. Et si je laisse Christ dominer ma vie, Christ ne va jamais, jamais, jamais aller contre sa parole, contre la parole de Dieu. Je résume, Matthieu, si ton frère a péché, ton frère, ta soeur, c'est pas seulement celui de la famille, c'est la famille chrétienne, va le trouver. S'il t'écoute, je cite, tu as gagné ton frère, parce qu'il va se réconcilier. S'il ne t'écoute pas, il ne faut pas le haïr, mais considère-le comme quelqu'un qui n'est pas ton frère. C'est aussi simple que ça, mais aussi difficile que ça. Et je sais par expérience que certains n'ont jamais pardonné, des choses que je peux comprendre à la limite, mais la personne qui ne les a pas pardonnées a peut-être aussi fait des choses que je ne connais pas, que l'autre n'a pas pardonné. Pardonnez-vous réciproquement. L'argument de dire, oui, mais c'est lui le plus jeune, tu as lui faire le premier pas, ça n'est pas écrit comme ça dans la Bible. C'est pas au vieux aller vers les jeunes, c'est pas aux jeunes aller vers les vieux, c'est chacun à aller vers celui qui a péché, pour que cette rivière puisse continuer de couler gentiment, droitement, suivre son cours, le cours qui lui est destiné. Prions. Seigneur, ce n'est pas facile, en tout cas parfois, de se réconcilier avec quelqu'un parce que, bien sûr, on pense qu'on a raison. On pense que c'est pas à nous à faire une démarche particulière, et puis voilà, c'est comme ça. Non, Seigneur, tu ne nous as pas appris comme cela. C'est toi qui es venu vers nous. Toi le parfait. Tu as quitté ta gloire pour venir vers nous, les humains, qui vivions dans le péché, pour nous sortir du péché, pour que nous soyons réconciliés avec le Fils, notre Sauveur, notre Seigneur. Je te prie pour chacun de nous, pour que nous puissions un peu réfléchir à ces choses. Et si aujourd'hui tout va bien, ben c'est magnifique, gloire à ton nom. Mais si demain ça ne devait pas aller, que nous puissions nous rappeler que les tensions maintenues sur base de moi j'ai raison, il a tort, ça ne marche pas avec toi. Tu aurais pu, toi, qui as toutes les raisons, qui est juste et qui est 3 fois saint, tu aurais pu dire vous êtes tous condamnés parce que vous êtes tous des pécheurs. Tu as dit non, que tu as pris sur toi le péché de chacun de nous. Nous voulons méditer cela, Seigneur. Donne-nous de y réfléchir, d'y penser. Et autant que ça dépend de nous, soyons en paix avec tout le monde. Que la grâce de Dieu, la paix du Christ, la plénitude de l'Esprit Saint soit sur nous. Amen.
ta vie.